Yo, comment ça va, bande de tarés? Tranquille? Eh ouais, c'est reparti, frère. On repart dans le burn-out total et intégral. Ah ouais, ici, il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de générique, on n'en a rien à foutre, hein. Ici, on rentre dans l'art direct. D-rap. Écoute, vu que tu as aimé ma prestation sur Burnout, premier du nom, on repart sur le deuxième, en mode. Ouais, le premier, comme tu te rappelles, c'était une difficulté extrémiste, hein. Ici, c'est un peu plus cool, tu vas voir. Il est vraiment bon. Enfin, tu sens le gap, hein, direct. Tu sens direct le gap entre le premier et le deuxième. De la bombe. C'est quoi ça? Je me rappelle même plus. Ah, déjà graphiquement c'est autre chose, hein. Je me rappelle même plus de cette petite session qui était un flip qui devait courser. Là, ça m'étonne pas après que ça a terminé sur du Need for Speed. Criterion, après, ils ont fait Need for Speed, hein. Ah, les ateliers. Ah, ils sont bons, franchement. Quoi déjà? Là, avant de faire une autre. Bah, allez, mais franchement, le design ici, le design au top. Comment tu veux que je fasse? Crever. C'est quoi le projet? Avec le chrono, là, pour bien mettre la pression, comme si le jeu n'était pas déjà assez stressant. Non, je l'ai même pas lu, cet enculé. Ah, c'est rien. Ah, c'est reparti. On dirait une version de Haute Poursuite à la sauce Burnout. On va recommencer. Il était bien le Haute Poursuite, hein. Surtout celui sur PS3 qu'ils ont remasterisé sur PS4 et Xbox One récemment. Je sais pas si tu vois duquel je parle. Top.
C'est la vue qui est un peu compliquée dans Burnout. Hein. Il faudrait qu'elle soit légèrement en hauteur hein, pour mieux voir ce qui se passe devant. Avec le 3, c'est un peu mieux corrigé, je trouve. Tu vas pas me la faire hein, cette fois-ci, mon grand. Je peux niquer ta race. Hein. Tu le sais quand même. Tu sais que c'est ton destin. Bon, je précise, on est toujours sur Xbox. Pourquoi parce que c'est la version supérieure, tout simplement. Quel empaffé. Putain, ça me saoule. Je peux déjà être mort. Ah, enfin. Ça te la coupe, hein. Ouais, je maîtrise à mort. Je plaisante, bien sûr. T'as débloqué, ok, c'est bon. Alors ici, Windy Road Grand Prix. Celle-là, elle envoie du lourd. Et la petite bagnole de permis de conduire, c'est pas mal aussi. Je me tâte. Accélération, tenue de route à la vitesse max. Elle est quasi bon partout en fait, même si elle est pas belle. Hein. Allez, go. Bah, graphiquement, ça débonde. C'est fou qu'en 2025, je sois aussi enthousiaste pour la première Xbox. Alors que j'en avais rien à foutre du tout à l'époque, je crachais à la gueule. Fou, hein? Comme quoi les mentalités changent. Bon, après, ce sera pareil pour la 3.6, mais le reste, laisse tomber. Hein. Tout ce qui s'est fait après la 3.6, on est oublié. Hein. Les deux premières, c'est des bons systèmes. Après, bon. T'as vu le skate? Ça envoie du lourd. Hein. Ah, je pense qu'on va se faire plusieurs sessions de burn-out. On va tous se les faire. Paradise, c'est l'apothéose. Hein. Je suppose que tu l'as fait. Ne dis pas que t'as pas joué à Burnout Paradise. Je t'avoue, à la base, je suis plus Ridge Racer, mais là, je suis en face Burnout. D'ailleurs, je prends des chez moi aussi bientôt. Ça va te faire.
Elle va plutôt bien, la petite bagnole de permis. L'aide, mais elle tire. Hein. En général, les LED, elles tirent le plus. Tu connais la chanson? Hein. Non, je rigole. C'est bien, j'aime bien plaisanter. Surtout avec ce genre de conneries. Premier. Là, tu sens que la difficulté, elle est beaucoup mieux dosée que dans le premier épisode où tu t'enchaînes des crashs à longue série. Ici, c'est beaucoup plus maniable. Tu peux se permettre d'utiliser le boost et en même temps de prendre le drift. Comme par hasard, au moment où je dis ça, je me plante. Ça va de soi. Et n'oublie pas de liker. Hein. Tu sais bien comment ça va, un like, un com. Si t'aimes bien ce genre de contenu de merde, attends-toi à avoir de la merde en profusion. Mais, pour ça, j'ai besoin de toi. Et de ta faculté à mettre des coms et des likes. Si tu veux des autres sessions sur des autres jeux qui ont complètement pas à voir, du style Tekken Tag 2 ou Silent Hill 4, donc tu le dis en commentaire, on fera ça. On peut se faire du Tetris sur NES aussi. Hein. Et il n'y a pas de limitation de console, hein. Il y a tout ici frérot, ce que tu veux. Enfin non, pas tout, il n'y a pas la Jaguar, la Philips CDI, il n'y a pas frère, l'Amiga CD32 t'oublies. La 3DO t'oublie aussi. Pas que j'aime pas ces consoles, hein. Enfin je vais pas te dire que j'aime la CDI non plus, mais bon. Voilà quoi. Investir sur du matos exotique, autant partir sur de la PC Engine, je sais pas moi, de la Famicom, jouer à la Neo Geo, mais pas investir de l'argent pour de la go. Même si j'aime bien l'Amiga CD32, enfin j'aime bien l'Amiga. Mais si tu prends un CD32 aujourd'hui avec un Gotek, normalement il faut même un clavier, parce que je suppose que certains jeux avec le pad ça fonctionne pas. Ça devient trop encombrant, et pourquoi? Quelques titres. Il y a quand même beaucoup de titres, hein. C'est vrai, il y a beaucoup de bons jeux sur Amiga. Le Jack Farcir de Turrican, Rick Dangerous, Pepe Hammer, Beyond East Palace. C'est tous des titres qui me viennent comme ça vite fait. Il y avait quelques shmups aussi, le Xenon. Et d'autres, mais je me rappelle plus les titres, c'est trop loin. C'est vraiment mon enfance, l'Amiga. Une belle période. Avec le daron. Lui c'était Amiga, moi c'était Super NES. Et j'allais voir à quoi il jouait et je me disais, mais putain, pourquoi c'est beaucoup plus beau sur son écran et sur la télé c'est dégueulasse. Et tu vois, à ce moment-là, j'avais pas encore ces notions de composite, RGB, VGA et compagnie. 50 Hz, 60, mais après j'ai compris. Et quand j'ai compris, ça m'a permis de modifier mes consoles, d'avoir le meilleur signal possible, et compagnie. Par la suite, tu la connais. Même si, là tu vois, sans RGB c'est magnifique. Hein. Mais de temps en temps, pour le rétro, j'aime bien le composite aussi. Et le S-Vidéo. Ça dépend. Ça dépend les consoles. Ça dépend le jeu aussi. Ça a l'air fou hein, ce que je dis. Mais en fonction du jeu, ça peut avoir un impact aussi. D'où la vidéo de ce soir, Burnout 2 Point of Impact. Ou Impact Creators dans Metroid Prime, là, tu vois, sur GameCube. Tu vois ce que je veux dire?
Si t'as un vrai, t'as la ref. Sinon, t'as un ref. Et ça marche aussi. Tu vois, on est quand même deuxième. Hein. Alors que hier, ça chiait des barres de plutonium. Aujourd'hui, ça va. Ah, c'est trop bon. Qu'est-ce que tu veux de plus? Des NEMS? Vas-y. Tu commandes, frérot. Il y a toujours un Uber Hitman près de toi. En train de livrer. C'est merde. Et à part ça, qu'est-ce qui se passe à Long Island? N'hésite pas à commenter à quoi tu es en train de jouer toi, en ce moment. Si c'est plutôt rétro, plutôt moderne, plutôt PS5 ou plutôt Series X, même si je connais la réponse, ou plutôt PC. Me dis pas que tu vas acheter la Switch 2, s'il te plaît. Non, mais je comprendrais si tu l'achètes. Quoique. Tu vois, la Switch, je l'ai toujours pas, par exemple. Parce qu'il n'y avait rien en moi qui justifiait l'achat de cette console. Même si aujourd'hui, je t'avoue qu'au moment d'acheter la PS5, si je pourrais revenir en arrière, j'aurais peut-être pris la Switch. Bon, aujourd'hui, les jeux PS5 commencent à fluer, mais à l'époque, c'était de la merde. Hein. Même aujourd'hui, c'est de la merde. Hein. La PS5, c'est de la merde intégrale. Hein. C'est du fumier, de la pisse de chat. Hein. Mais c'est ce qu'il y a de mieux en tant que merde, on va dire. Donc on fait avec ce qu'on a. Et niveau merde, la Switch 2, ce sera pas mal non plus. Ce sera vraiment pas mal. Surtout avec tes jeux qui sont pas complets. Enfin, la PS5, c'est pareil. Hein. Tes jeux, c'est une clé. Et une fois que tu la mets dans ta playlist, tu télécharges le contenu de ta clé. C'est tout. Tu vois ce que je veux dire? La merde. Et c'est pour ça qu'on continue à jouer à nos vieilles bécanes. Parce que n'oublie pas, hein, le futur, c'est le rétro. Je dirais même le rétro gaming, c'est le futur du gaming. Allez, mais regarde-moi ça comme c'est magnifique. On est en quelle année là? 2003. On était déjà au sommet. Et on le savait même pas. On ne le savait même pas. Aujourd'hui, tu le sais. Regarde, là, c'est de l'entrelacé d'une 480i. Et tu as l'impression de jouer en haute définition. C'est pas la classe. Pourquoi, à ton avis? Dis-moi pourquoi. Je vais te dire, moi, pourquoi. Parce que tu as un putain de tube là en face de toi. Et tu as la connectique qui suit. Après, bon, j'utilise le mode pro du smartphone pour filmer. Je vais pas te mentir que ça embellit l'image. Non, en fait, c'est pas que ça embellit l'image, c'est que ça rend tel que ça devrait être, tout simplement. Et ça rend parfaitement. IRL, c'est encore meilleur. Hein. Tu sais bien. Hein. Celui-ci, c'est un Panasonic. Tu vois, de l'autre côté, j'ai un PVR. Le JVC 1950 CG que j'utilise actuellement pour le setup 8, 16, 32, 64. Ouais, c'est top. Hein. Même si de temps en temps, j'aime bien, enfin, de temps en temps, souvent même, rebrancher un cathodique tout public. Hein, parce que c'est pas du tout la même expérience. En fait, des tubes, j'en ai blindé. Mais vraiment, quand je te dis blindé, j'en ai une belle collection. T'en as qui collectionnent de la Neo Geo, et moi je collectionne des tubes cathodiques. Chacun son délire. Enfin, soit. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Et il n'y a pas de tube number one. Chaque écran est une expérience individuelle. Et c'est pour ça que j'ai du mal à m'en séparer ou les vendre. Et que je continue à les stocker comme un porc.
Parce que je sais que ça va disparaître, toute cette merde. Et autant on emporte le vent, autant on en stocke un max, maintenant, tant qu'il en est encore temps. Parce que crois-moi mon pote, les prix ça va péter sa race, hein, et ça commence déjà. Regarde aux États-Unis. De toute façon, il ne faut pas aller loin, hein. Tu vas sur le Bon Coin, sur deuxième main, pour les Belges. Tu vois bien les prix ça up, hein, de plus en plus. Hein. Même sur Vinted, tu tapes écran cathodique ou eBay, là c'est le pire. Parce qu'eBay, tu vois vraiment les prix aux États-Unis. Ils sont en train de péter les plombs. Hein. En même temps, c'est pas qu'ils pètent les plombs, c'est que l'offre, elle commence à se raréfier par rapport à la demande. Et vu que le jeu vidéo est en train de rentrer dans une phase de... Ce n'est plus simplement un divertissement, mais tu peux le comparer à une forme d'art visuel. Tu peux le dire qu'il fait partie du 10e art. 8 ou 10e, je ne sais plus exactement. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tous les historiens ou les joueurs qui vont jouer aux jeux de leur époque, ils vont vouloir voir qu'est-ce qui s'est passé auparavant. Comme les cinéphiles qui veulent voir le cinéma, les balbutiements du cinéma, ou le cinéma d'auteur, ou les premières œuvres de, je sais pas, Spielberg, ou comment il s'appelle, putain, j'ai même plus son nom. James Cameron, mais c'est pas lui que je pensais, le réalisateur d'Alien. Putain, c'est fou ça. Bon, on s'en fout, t'as compris quoi. Et ils voudront aller voir les œuvres de Miyamoto, les œuvres de Kojima, celles de tel ou tel studio de développement. Et ils voudront faire quoi? Ben, ils jouent dans les meilleures conditions. Et quelles sont les meilleures conditions? Le CRT. Tout simplement. Donc attends-toi à une flambée des prix. Hein. Peut-être pas cette année, mais ça va continuer à up. Hein. Ça c'est clair et net comme de l'eau de roche. Yves Rocher. Si on terminer premier à la dernière course, ce serait sympa. Ça changera de la performance d'hier, qui était exceptionnelle, on va pas se mentir. Hier c'était du grand art encore. Hein. Comme on en a peu vu sur la chaîne, en même temps t'as rien vu sur la chaîne, elle vient de débarquer. Et elle est là pour rester mon pote. Ici, ça va aller loin, crois-moi, t'es pas prêt pour toutes ces conneries. C'est que le début. Après, faut pas que tu deviennes trop vieux non plus pour ces conneries. Mais on a le temps. On a quelques années. Et toi, tu joues sur quoi? Tu joues sur écran plat, cathodique, tu fais de l'émulation, tu utilises un Mister FPGA. Tout est bon hein, dans le cochon. Moi, j'ai pas d'avis négatif à propos de tout ça. Hein. Il y a du bon partout. Il suffit d'avoir la config qui te plaît et c'est parti. Hein. Même si moi, je préfère jouer sur support d'origine. Ah, moi, je suis un élitiste. Moi, tu vas pas me faire le coup de rétro arch. Non, j'en ai rien à foutre. Ah, je rigole. Moi, c'est bien aussi rétro arch. Bon, il est fini le tournoi. Je pense que ça se termine, hein, tout doucement. Premier, ok. Reste une course ou pas. Suivante, allez, c'est parti. Tant qu'on est lancé, soyons fous. On est fougueux. Putain, que c'est beau, hein. Je crois que sur PC, bordel. Franchement, dis-moi, honnêtement, je préfère jouer à quoi? À ça? Enfin, qu'est-ce qui a l'air plus sexy? Burnout 2 ou Forza Horizon 5? Ah, pour moi, le choix, il est vite fait. Hein. La question ne se pose même pas, en fait. Et toi, même si tu réfléchis, ben, c'est qu'il y a un problème. Parce que tu la connais, la réponse, fatalement. Regarde-moi ça. C'est le futur, en fait.
On était déjà dans le futur, on ne le savait même pas. Après, il y avait d'autres titres aussi. Hein. Tu sais, Gran Turismo 3, je l'ai relancé récemment. J'ai chopé une version NTSC. En ce moment, je suis dans un trip où je me rachète tous des jeux PS2, mais en version américaine. Pourquoi? Pourquoi pas, déjà, j'ai envie de dire. Mais si vraiment tu veux la réponse officielle et légitime, c'est les covers. Les covers US, elles sont trop stylées. Putain, le 60 Hz aussi. Donc, pourquoi passer à côté de ça? Pour la Xbox, tu n'avais pas ce problème, parce que la majorité des titres passent tous, j'allais dire tous ou quasi tous, mais je crois que c'est l'intégralité, en PAL 60. Et le PAL 60 Hz, il faut savoir que c'est le meilleur affichage, hein, parce que tu bénéficies de la résolution la plus élevée. PAL est tout le temps plus élevée que NTSC, et tu bénéficies du taux plus élevé, en 60 images par seconde. Donc non seulement tu as le meilleur des deux mondes en fait. Tu as le 60 Hz plus la résolution la plus haute. Qu'est-ce que tu veux de plus? Après sur Dreamcast aussi ça commençait déjà. Sur PS2 tu avais peu de titres enfin t'en avais mais c'était pas tous. J'ai l'impression que sur Dreamcast tu avais beaucoup plus de jeux qui tournaient en 60 qu'en PS2. En GameCube tu en avais quand même relativement beaucoup aussi, mais pas l'intégralité. Il y a vraiment que sur Xbox où c'était full Metal Jacket. Ah, c'est trop bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que j'allume ma PS4, tu vas me dire fais une mise à jour, télécharge le patch, tu vas te faire. J'ai pas que ça à faire. Faut qu'on revienne à cette époque où tu mets ton jeu, tu joues et c'est tout. On n'a pas que ça à faire, des mises à jour. On n'a pas que ça à faire. Moi je comprends les gens qui retournent à fond sur le rétro, qui veulent rien savoir du moderne, mais ils ont raison. Ils sont tout à fait legit. Qu'est-ce que tu veux perdre ton temps sur de la PS5? Allez, franchement, ça vaut pas le coup. Mais j'ai quand même acheté quelques titres sur PS5. J'ai quand même enchaîné le remake de Resident 4 et le Solid Silent Hill 2. J'ai joué à quoi d'autre? Vite fait à GT7, vite fait à Crash Bandicoot 4. J'ai relancé Wipeout Omega Collection pour voir s'il y avait une évolution par rapport à la version PS4, mais je pense pas qu'ils l'ont. Je pense pas qu'ils l'ont fait bénéficier des capacités de la PS5, parce que tu vois rien en fait comme évolution. Tekken 8 aussi j'ai joué un petit peu, pas assez par rapport au 7 que j'avais plombé en lune. Non, les titres commencent à arriver, hein. J'ai racheté quoi aussi, le Dark non, on s'appelle Elden Ring, où j'ai bien avancé, mais après ça m'a saoulé. Pourtant j'avais quand même quelques heures. Je dis pas que je suis à la toute fin, mais j'étais bien. Et le Demon's Souls aussi, que j'ai pas encore commencé. Et qui aura son heure de gloire, lui aussi. Après frère, j'achète tellement de jeux, j'achète encore des jeux sur Wii, des jeux sur
PS1, sur Dreamcast. Bah, j'achète de temps en temps. Vraiment de temps en temps. Bah, après, j'ai les Everdrive, les ODE, les Linkers. Donc, la bibliothèque, en fait, elle se termine jamais. Après, tu as aussi les homebrew. Tu as les projets de fans, les traductions récentes de titres qui étaient sortis dans les années 90 et qui finalement sortent en français, en 60 Hz. Et tous les mois, tu as des jeux du Hoffman qui te sort un Shinobi. Un Shinobi sur Neo Geo, un Golden Axe, un Wipeout sur Dreamcast. Tu vois ce que je veux dire? Tu as tout le temps de quoi faire. Même gratos, hein, si tu veux. Hein. C'est ça qui est bien. Et quand c'est gratuit, c'est pas cher. Hein. Pas te faire un dessin. Hein. Et voilà, bon, ben, je pense que c'est fini pour notre petite session de Burnout 2. Qui, comme tu as pu le constater, a level up par rapport à celle du premier. Bon, ben voilà, on se verra sur le 3e épisode hein, très prochainement. Allez, tchuss!